Bonjour. On a pris un peu de retard, on est toujours à la traversée du Jourdain alors qu'on aurait dû l'avoir traversé déjà depuis un moment. Mais le texte est complexe. Je vous ai dit la semaine dernière, on ne sait jamais trop où se trouvent les uns les autres. Donc je ne vais pas vous relire tout le texte. Donc vous vous souvenez qu'il y a trois parties principales. Il y a la traversée, après il y a les fameuses 12 pierres, et ensuite une sorte d'actualisation avec la question deux fois que les fils vont poser au père. Et tout d'un coup, on arrive à un endroit qu'on va appeler Gilgal ou le Gilgal. Je vous ai aussi dit que dans chacune de ces parties, on trouve toujours un discours de Yahvé à Josué, et dont le premier dit « Je commence à te rendre grande aujourd'hui aux yeux de tout Israël », et c'est quelque chose qui va en effet s'accomplir au verset 14 du chapitre 4. Donc, je ne vais pas vous infliger la reconstruction très détaillée du récit originel, mais juste vous donner quelques indications. On a dans ce texte des nouveaux acteurs dont on n'a pas encore parlé dans le livre de Josué, les prêtres, l'arche et 12 hommes représentant 12 tribus. Évidemment, c'est très complexe pour vous reconstruire le texte originel. Donc, je vous donne quelques indications. On ne va pas aller dans tous les détails. Je ne vais pas vous perdre là en cours de route. Mais déjà, vous constatez qu'il y a en fait deux introductions. Le premier, Josué se lève du bon matin et puis il envoie les gens depuis Chittim. Si vous vous souvenez ce qu'on avait vu avec l'histoire de Rahab, il les avait envoyés aussi depuis Chittim. Donc là, c'est cette idée qu'on se trouve à un endroit, les Acacias, d'où en fait commence la prise de possession du pays. Et nous avons vu, vous vous souvenez, que l'histoire de Rahab est une histoire très récente. Donc du coup, ça peut guère être l'introduction du récit ancien. Par contre, au verset 2, vous avez les scribes qui passent au milieu du camp et qui disent au peuple, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance ou du traité de Yahvé, alors là vous mettez en place, vous décampez et vous suivez l'arche. Et là ça reprend en effet, souvenez-vous, ce qu'on avait vu au chapitre 1, où en effet Josué dit aux scribes, allez regarder ce qui se passe dans le camp et que les gens se préparent. Donc on peut en effet imaginer que ce récit commençait avec le verset 2. Ensuite, il faut suivre l'arche, puisque l'arche a cette fonction de guider le peuple. Mais au verset 4a, c'est très différent, parce que là on dit qu'il faut avoir une grande distance, une distance de 2000 coudées. Ça fait à peu près 1 km, 900 mètres, 1 km, ça dépend comment on compte. Donc si c'est une fonction de guidance, 1 km, c'est un peu loin quand même. Donc probablement, ça ne fait pas partie de ce récit ancien. Le récit ancien continue donc au verset 4b, que vous sachiez sur quel chemin vous allez marcher. Ensuite, les deux discours qui suivent, ils sont redondants puisqu'on a déjà annoncé que les prêtres vont passer. Et donc, le fil narratif va se poursuivre avec le verset 7 et 8. Et puis, la séparation des eaux du Jourdain. Et finalement, la conclusion. Donc, ça donne un récit à peu près comme ça. Les scribes passent au camp. Ils ordonnent au peuple de partir. Josué dit aux prêtres de se mettre en place avec l'arche. Et donc ce discours de Yahvé qui donc va être accompli en 4.14. Donc là, vous avez une bonne conclusion. Et au milieu, toute la description du miracle des eaux coupées dont je vais vous parler dans un instant. Donc là, si vous lisez, ça donne à peu près un récit cohérent, un récit beaucoup plus court, évidemment, que le texte actuel. Et vous n'avez pas les 12 pierres, vous n'avez pas les 12 hommes, vous n'avez pas le Gilgal, donc c'est un récit qui est certainement plus ancien, mais pas non plus si ancien que ça. C'est probablement pas le récit de la strate la plus ancienne du rouleau de Josué. Par contre, l'arche d'alliance est mentionnée, on le verra plusieurs fois dans le Deutéronome, qui annonce aussi très fréquemment la traversée du Jourdain. Donc on peut en effet imaginer que cette première strate date peut-être de ce qu'on appelle la révision deutéronomiste au moment de l'exil babylonien ou juste après, donc grosso modo vers la fin du VIe siècle avant l'ère chrétienne.
il n'y a pas encore dans cette strate un rapprochement très précise avec la traversée de la mer en Exode 14. Ça va se ajouter au fur et à mesure et on le verra en suivant un peu le texte. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la provenance du récit primitif. Mais nous allons, pour rester un peu plus objectif et pas partir, parce qu'il n'y a pas des commentaires où les gens ne commentent plus le texte biblique, ou ils commentent en fait le texte qu'ils ont reconstruit. Et ça, c'est peut-être pas une bonne chose, donc on va quand même rester au texte biblique, et je vous montrerai au fur et à mesure où ça peut en effet se rattacher et s'expliquer. On va partir du Jourdain, puisqu'ils vont jusqu'au Jourdain. Je vous ai déjà dit que quand on lit l'histoire de Rahab, quand ils traversent le Jourdain, ce n'est pas un sujet. Ils y vont, ils retournent, et puis on ne met pas du tout en fait en scène cette traversée. Alors qu'ici, c'est devenu quelque chose de très important. La traversée, le Jourdain, vous le connaissez, c'est une rivière qui a à peu près 360 km, qui commence au Liban et qui va jusqu'à la mer Morte. Et sa vallée est la plus basse du monde, donc on est 420 mètres sous le niveau de la mer. L'origine du mot, ça peut être yarad, descendre, et le texte en fait joue un peu avec ça. Ou certains pensent c'est peut-être aussi un mot d'emprunt de l'égyptien Yeor, où ça signifie en égyptien le Nil, le grand fleuve. Il n'est pas si grand que ça, mais il est mentionné quand même dans les textes égyptiens, déjà de l'époque de Ramsès II, donc les Égyptiens connaissaient bien ce Jourdain. Mais est-ce que le Jourdain, est-ce que c'est un fleuve dangereux? Vous avez visité peut-être les uns les autres. Aujourd'hui, on fait des baptêmes, on se promène assez facilement. Bon, maintenant, c'est évidemment la frontière, donc il faut aller prudemment. Mais pour traverser, ce n'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Par contre, ce qui peut être un peu dangereux, mais qui n'est pas vraiment précisé dans le texte, c'est que des voyageurs de la fin du 19e, début du 20e siècle racontent qu'il y a encore des lions. Donc, en fait, ce qui est dangereux, c'est plutôt la vallée du Jourdain qui avait une végétation très dense. Donc, là, vous avez une photo qui date entre 1880 et 1920, que j'ai trouvée dans la Library of Congress qui met en ligne ces récits de voyageurs. Donc là, on voit que c'est une végétation très dense qui pouvait être dangereuse, mais le fleuve lui-même est moyennement dangereux, pas du tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de cette traversée? Alors, peut-être pour commencer, on peut vous dire que le thème de la traversée est bien connu aussi dans d'autres textes de conquête. Alors, je vous donne deux exemples. La première est assez connue, c'est la traversée de l'Alice par Crésus. Crésus, le roi légendaire, qui en effet va consulter l'oracle, la Pythie à Delphes, pour savoir s'il sera vainqueur d'une guerre qui l'oppose aux Perses. Et l'oracle va répondre, si Crésus traverse l'Alice, il détruira un grand empire. Donc évidemment, c'est ces oracles grecs qu'il faut essayer de comprendre vraiment, puisqu'en effet, il va traverser l'Alice, mais il va se faire battre par les Perses. Alors, est-ce que l'oracle avait tort ou raison? L'oracle avait quand même raison parce qu'il a détruit son propre empire. Donc il a traversé, donc il a détruit un empire, mais c'était le sien. Donc c'est un peu différent de ce que nous avons évidemment dans le récit biblique, mais il y a quand même cette idée que la traversée, en fait, introduit une nouvelle situation. Et puis, plus récent, la traversée du Rubicon par Jules César. Là aussi, c'était pas une fleuve très, très grande, mais une fleuve qu'il était interdit de traverser avec une armée. Alors, je ne sais pas exactement pour quelle raison. Et donc, il traverse avec son armée le Rubicon, il entre à Rome, et il chasse Pompée et soumet en 9 semaines l'Italie entière. Donc, vous voyez, cette idée, c'est aussi un peu un thème. Il faut traverser une frontière et ensuite, on s'empare en fait de ce qu'il est de l'autre côté.
Alors, nous avons vu qu'au début, nous avons les scribes qui vont un peu disparaître de l'histoire. C'est pour cela que certains disent peut-être ces scribes ne jouent pas un rôle dans le récit premier, mais c'est peut-être pas un raisonnement tout à fait logique. Les scribes, en fait, c'est une traduction faute mieux. Donc, le mot akkadien, les shotrim, le mot akkadien chataru, veut dire enregistrer, registrer, écrire. Et on a ce mot dans plusieurs endroits de la Bible pour des fonctions un peu différentes. Ça commence avec des contremaîtres des Hébreux, qui sont peut-être eux-mêmes hébreux dans le récit de l'Exode. Vous avez ensuite au nombre 11 des responsables du peuple de tribus, on sait exactement ce qu'ils font. Et puis, en Deutéronome 16, ils sont associés à des juges, des greffiers, et en Deutéronome 20, et c'est peut-être ça ce qu'on a, ils ont des fonctions militaires, ils sont des responsables militaires qui inspectent les troupes, peut-être comme ici aussi dans le livre de Josué. D'ailleurs, on parle du camp, Mahané, c'est aussi un terme un peu militaire. Et là, vous avez en fait une représentation en relief. La photo, disons, c'est pas tout à fait clair, mais ce qui est intéressant, c'est un détail, mais c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, les scribes, il y a deux scribes. Un scribe écrit sur une tablette d'argile et l'autre sur un papyrus ou sur un parchemin. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que les scribes assyriens, ils faisaient les deux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils comptent en fait les têtes qu'on a coupées aux ennemis. Donc c'est le début des statistiques. Mais apparemment, il y a un scribe qui est plutôt spécialisé en ouest sémitique et un autre plus spécialisé en est sémitique. Donc, mais on voit en effet que le texte en fait résonne avec des pratiques assyriennes. On va le voir aussi dans la suite. Alors apparaît l'arche tout d'un coup qui n'est pas vraiment introduit. L'arche, bon, on pourrait traduire aussi plutôt le coffre. Le mot arche, en fait, nous vient du latin de la Vulgate, qui a eu cette idée de traduire par arca, comme d'ailleurs l'arche de Noé, bien que ces deux noms en hébreu très différents. Et c'est presque toujours ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'arche de l'Alliance ou du traité ou l'arche de Yahvé. Deux exceptions, le cercueil de Joseph est appelé aussi Aaron, à pas confondre avec le prêtre Aaron, c'est Aharon, donc en hébreu. Et puis en 2 Rois 12, parallèle en chronique, c'est une sorte de tronc où vous mettez vos dons pour le temple. Quand on regarde un peu l'histoire de l'arche, c'est très compliqué et je vais pas. Il y a quelques ans, j'ai fait tout un cours sur l'arche, donc je vais le résumer en quelques minutes. La première fois quand on parle de l'arche, c'est au moment où Moïse est appelé de construire ce sanctuaire mobile, ce qu'on appelle le tabernacle. Et là, on a en fait la description la plus complète de l'arche, de toutes les reconstructions jusqu'à Indiana Jones de l'arche, s'inspire de ce texte-là, parce que vous avez la taille, 125 à 75 cm, pas très grand. C'est de l'or, il y a un couvercle, il y a les chérubins qui sont dessus, et c'est un peu devenu l'idée qu'on a de l'arche. C'était probablement pas la première idée, parce que c'est un texte qui vient du milieu des prêtres. Et vous savez maintenant à quel moment on date ces textes? Vous vous souvenez? Il y a 6e, 5e, c'est très bien. Et donc au moment en fait, où on voulait reconstruire en fait, le deuxième temple. Donc c'est plutôt un projet pour le deuxième temple qui s'est probablement jamais réalisé. Si vous regardez dans le Deutéronome, en fait, l'arche est en bois, pas du tout en or, mais aussi en bois d'acacia, comme en Exode 25. Et puis, on dit qu'il y a les 2 tables de la loi qui se trouvent dans l'arche. Alors, ici, il n'y a pas de caporette, donc de couvercle, ni du chérubin, c'est un coffre qui sert à transporter les tables de la loi. Et en Deutéronome 31, on va insister sur la loi, évidemment,
mais aussi sur le fait que c'est les Lévites qui portent l'arche de l'Alliance, et à côté de l'arche de l'Alliance, on va mettre le livre, le Sefer, qui est probablement le Deutéronome, qui est considéré comme une sorte d'explication des deux tables de la loi, sans doute dans la vision de ces textes du Deutéronome, le Décalogue. Donc, si vous regardez le Deutéronome, vous voyez qu'il y a beaucoup, dans ces textes-là, beaucoup d'importance qui est donnée aux Lévites comme porteurs de l'arche, alors que, souvenez-vous, en Josué 3,4, c'est les prêtres. Alors, la semaine dernière, quelqu'un m'a dit, oui, mais les prêtres sont des Lévites, ce qui est vrai. Mais pourquoi, dans le Deutéronome, dans les Chroniques, on insiste tellement sur les Lévites, et dans Josué, on parle de Kohanim, donc des prêtres, seulement une fois, enfin, une petite identification. Donc, il y a peut-être un petit débat, à un moment donné, sur qui doit porter l'arche. Est-ce que c'est les Kohanim ou est-ce que c'est les Lévites? Parce que les Lévites, au deuxième temple, sont un peu un clergé mineur qui revendique cependant leurs droits. Alors, ce n'était pas la fonction originelle de l'arche, de porter la loi. Parce que l'arche, c'est quelque chose comme ça. C'est un sanctuaire qu'on peut transporter, comme sur cette image égyptienne. Et les tables de la loi sont sans doute une substitution pour autre chose. Parce que parfois, on insiste sur le texte biblique, on dit il n'y avait que les tables de la loi, il n'y avait rien d'autre. Quand on dit ça, on peut se poser la question, pourquoi on insiste tellement là-dessus? Il n'y a rien d'autre que les tables de la loi. Peut-être qu'il y a autre chose dedans. Alors moi, je pense personnellement qu'il y avait une petite statuette de Yahvé qui se trouve dans cette arche, Mowinkel l'avait déjà dit, qu'on amenait en fait dans des batailles. Et souvenez-vous de l'histoire de l'arche quand les Israélites se battent contre les Philistins. Ils mènent l'arche dans le champ de bataille pour penser, en effet, là, Yahvé sera présent au milieu de son peuple. Et ça correspond un tout petit peu à ce que nous avons au niveau des étendards assyriens. L'arche a un peu la même fonction que ces étendards que vous avez ici. Donc là, vous avez la tente d'un général assyrien. Donc, on a des rituels un peu de consacration de ces étendards qu'on retrouve sur ce sceau ici et qu'on amène ensuite sur un char. Ça, j'ai mal fait, peu importe. Vous voyez, sur le char, là, vous avez aussi l'étendard. Donc, on l'amène dans le bataille comme signe de la présence des différentes divinités assyriennes. Donc, le contexte militaire des récits du livre de Josué, du coup, rend la présence de l'arche tout à fait logique. Mais si on regarde un peu en détail, elle a plus une fonction de guide rituel. On ne dit pas tellement, contrairement à l'histoire de l'arche même, que Yahvé est présent dans l'arche même. Elle est un peu comme la nuée, elle guide le peuple. Et ce que vous avez, je ne vais pas vous lire tous les différents noms, en Josué 3,4, vous avez une grande diversité de noms qui sont donnés à cette arche, ce qui signifie sans doute aussi que nous avons plusieurs niveaux de relecture de ce texte. La suite de la mention, on va la retrouver dans le récit de la chute des murs de Jéricho, dont on va parler très bientôt. Après, elle disparaît un peu, elle est mentionnée encore 2 fois vaguement, et après on ne sait pas ce qu'elle devient. Dans le livre de Juges, elle apparaît 1 fois, apparemment à Bethel. On ne sait pas comment elle est arrivée de Silo à Bethel, parce qu'à la fin du livre de Josué, on dit que le peuple est à Silo, mais là, on est à Bethel, et elle revient à Silo dans le livre de Samuel, et c'est là où, en fait, commence cette histoire que vous connaissez de l'arche qui est capturée par les Philistins, qui est amenée chez les Philistins, où ça se passe très mal pour les Philistins. Et ensuite, elle revient d'abord à Kiryat Yearim, où David va la chercher pour l'amener dans le temple, à Jérusalem, où elle sera ensuite introduite par Salomon dans le temple. Alors, je vous ai dit, cette idée qu'il y a une distance d'1 kilomètre,
ne va pas tellement avec la fonction qui est à l'arche dans ce récit. Donc c'est certainement un ajout de quelqu'un qui voulait insister sur la sacralité de cette arche, parce qu'il y a beaucoup de récits qui nous disent quand on touche de l'arche, quand on est trop proche, ça ne se passe pas toujours très bien. Alors pourquoi 2000 coudées ? Est-ce que c'est lié à un texte comme Nombre 35 ? Là, on a 2000 coudées pour marquer en fait la largeur des terres qui entourent les villes des Lévites. Le peuple doit se sanctifier avant de se mettre en marche. Là aussi, ça perturbe un peu la chronologie. Donc l'idée de se sanctifier est liée souvent à des théophanies, à des apparitions divines. Par exemple, avant la théophanie du Sinaï, Moïse reçoit l'ordre de sanctifier le peuple. On le retrouve aussi au Nombre 11. Après, la racine Kadash est utilisée souvent dans le livre du Lévitique pour la sanctification des prêtres et également dans les livres des chroniques. Donc c'est un terme après très sacerdotal. Mais on a un texte en fait qu'on peut peut-être comparer le plus facilement au livre de Josué, c'est Deutéronome 23. Où on est dans un contexte aussi de guerre, où on décrit comment il faut garder le camp dans un état de pureté, de sainteté. Donc voilà, si vous avez besoin de faire vos besoins, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut respecter les choses, parce que, on va dire au verset 15, Yahvé ton Dieu, lui-même, va et vient au milieu de ton camp. Donc l'idée, c'est que, un peu peut-être via l'arche aussi, Yahvé est présent dans le camp pour te sauver en te délivrant de tes ennemis. Donc ton camp doit être saint. La même racine Kadash. Donc Yahvé est présent dans le camp et donc il faut garder le camp en état de sainteté ou de pureté. Ce qui va suivre va être annoncé comme des niflaot, un terme qu'on traduit par merveille, miracle, qui se trouve rarement dans le Pentateuque, 4 fois. Et ce qui est peut-être le texte le plus intéressant, c'est Exode 15, où il intervient dans le contexte de la description du miracle de la mer des gens. Et donc peut-être c'est déjà un peu utilisé pour, et nous allons voir qu'au fur et à mesure, on va en effet rapprocher ces deux récits, traversée de la mer, traversée du Jourdain, on va leur donner en fait le même phénomène de niflaot. Donc, Josué dit, par ceci vous saurez qu'un Dieu, un El, vivant est au milieu de vous. Alors ça c'est très intéressant, parce que là on parle de El Chai. Normalement, dans tout le reste de ce récit, on utilise toujours Yahvé, Adonai. Seulement ici, on parle de El Chai. Alors, pourquoi ? El, vous le savez, c'est le grand dieu cananéen qu'on connaît bien dans les textes d'Ougarit. Et peut-être c'était une sorte d'apposition, de caractérisation de El à Ougarit qu'on a repris ensuite et qu'on a adapté ici à Yahvé. Donc c'est peut-être une expression un peu figée qu'on a ici et on l'a un peu modifié en Elohim Chaim dans quelques autres textes, mais l'expression se trouve encore 3 fois. Vous avez les textes sur l'écran. Donc, sans doute repris d'un titre ancien. Donc, vous savez qu'on a, à un moment donné, identifié El à Yahvé. Et ça, c'est très différent. Il y a en fait 2 grandes divinités, si on prend la Bible, qui sont un peu, non pas en opposition, mais l'un qui est très en opposition avec Yahvé, c'est Baal. Et Baal, on n'identifie jamais à Yahvé, parce qu'il avait une fonction tout à fait comparable. Alors, El est très souvent identifié à Yahvé parce qu'on peut dire soit El est devenu un mot comme Dieu, simplement, on a perdu sa fonction de nom propre, ou alors parce qu'à l'origine, Yahvé n'avait pas ces fonctions de El, donc c'est beaucoup plus facile après de reprendre ces fonctions sur Yahvé. Alors, parce que si vous saurez qu'un El vivant est au milieu de vous,
Et après, il y a une sorte de parenthèse. Il déposera devant vous le Cananéen, le Hittite, le Hivite, le Périzite, le Girgachite, l'Amorite et le Jébusite. Donc, c'est ce qu'on appelle la liste des peuples. La liste des peuples est assez typique du milieu deutéronomiste. Donc là, vous avez un tableau qui vous montre les différentes attestations de cette liste. Il y a soit 6 ou 7 peuples qui se trouvent dans cette liste. Il y a une certaine logique, parce qu'à la fin de cette liste, on a toujours les Jébusites. Et ça commence souvent avec les Cananéens, mais pas toujours. Là, vous avez, bon, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais on n'a pas fait essayer d'identifier en détail ces peuples, et ça, c'est très difficile. Déjà, les rabbins ont dit c'est des noms qui peut-être désignent une autre réalité qu'on ne veut pas, en effet, nommer directement, et ça pourrait être justement les Assyriens. Donc, on va regarder brièvement ces différents termes. Canaan, en fait, Canaan, c'est le terme le plus englobant d'une certaine manière, puisque c'est un terme qui, en fait, est bien attesté en akkadien, égyptien, ougaritique, et ça désigne un peu le Levant, sans qu'il y ait des frontières très très claires. Donc, ça semble inclure Damas et le nord, mais pas l'est du Jourdain. Donc, du coup, ça correspond un peu à l'idée qu'en fait, on va en terre cananéen. L'étymologie n'est pas tout à fait claire. Certains ont traduit par, disons, pensé à marchand de laine pourpre, mais plus probablement, il s'agit d'une sorte de désignation qu'on peut traduire par Pays-Bas. C'est un terme pas tellement géographique, c'est souvent un terme idéologique qui oppose en fait Israël aux autres. Donc les Cananéens opposés aux Hébreux ou aux Israéliens. Donc la terre de Canaan est souvent utilisée de manière neutre, mais quand on parle des Cananéens, souvenez-vous de la malédiction de Canaan dans l'histoire de Noé, on voit que c'est un terme en fait, qui crée une sorte d'opposition. Alors après, on a le Hittite. Alors les Hittites, on les connaît au deuxième millénaire parce que c'est dans l'Anatolie, en Turquie actuelle, mais à partir de 1600, cet empire hittite s'effondre et à l'époque néo-assyrienne, ça devient une sorte de terme archaïque utilisé par les Assyriens pour tout l'ouest de leur empire. Donc ils parlent du pays d'Amurru, sans être précis. C'est un peu presque en doublant avec Canaan, mais c'est un peu plus général. Et donc vous voyez, ça ne sert à rien de vouloir préciser exactement où se trouvent les Hittites. Ils se trouvent partout dans l'ouest. Le Hivite, on a peut-être construit à côté de Hittite un Hivite, parce que c'est un terme qu'on trouve seulement dans la Bible, pour les habitants de Sichem. Alors certains pensent que c'est peut-être une création des auteurs bibliques autour d'une racine qui veut dire ceux qui se rassemblent, qui vivent ensemble. Et c'est aussi le cas pour le Périzite, puisque là, nous avons une invention ad hoc d'une racine qui désigne en fait des habitants d'un endroit non fortifié. Donc vous voyez, quand vous avez parfois des tentatives d'identification, c'est pas possible. Donc en fait, on voit que c'est des termes en fait qui sont pas précis sur le plan géographique. Le fait qu'on a inséré cette liste-là, c'est pour montrer en fait que la Terre est bien peuplée. Elle est bien peuplée, il y a bien du monde dont il faut se débarrasser d'une manière ou d'une autre. Donc après, on a les Girgachit, on ne sait pas très bien non plus ce que c'est. Amorite, c'est un peu comme le Chatti. Amurru est d'abord le nom d'un royaume entre Katna et Hatzor. Et puis après, pareil, dans les textes néo-assyriens, Amurru, c'est comme Chatti, c'est un peu pêle-mêle tous les peuples de l'ouest de l'Empire. Et à la fin, chaque fois, je vous ai dit, on a Jébusite. Et les Jébusites, dans certains textes, sont en effet présentés comme les anciens habitants de Jérusalem. Un terme qui d'ailleurs n'est pas attesté en dehors de la Bible. C'est pour cela, en effet, Knauf, dans son commentaire, pense que c'est un nom construit. Donc, résumons, c'est une liste qui a été probablement construite pour préparer une certaine vision de la conquête,
Hein, savoir que parce que parfois, quand vous avez des récits de conquête, vous pouvez en avoir deux conceptions. Soit le pays est vide, on y vient pour coloniser, ou alors le pays est bien occupé, donc il faut en chasser les habitants, ou il faut s'arranger avec eux. Mais souvent, on opte pour les chasser ou pour les faire disparaître. Donc ensuite, on a cette idée qui ne fait pas partie du récit originel, c'est 12 hommes, 12 hommes représentant les 12 tribus, et on va parler du Seigneur, de l'arche du Seigneur de toute la terre. C'est une expression de toute la terre ou de tout le pays, parce que Eretz, en hébreu, peut signifier en fait les deux choses. Donc, cette expression se trouve dans les textes plus tardifs, mais on a aussi une inscription, un graffito de Khirbet Petleh, qui est à quelques kilomètres à l'est de Lachish, deuxième ville, où on trouve en effet cette inscription, pas écrite de manière très, très jolie, mais on peut quand même déchiffrer. Yahvé est le Dieu de tout le pays ou de toute la terre. Les montagnes de Juda appartiennent au Dieu de Jérusalem. C'est très intéressant, je ne vais pas trop le commenter, mais le Dieu de Jérusalem est le Dieu de toute la terre. Et là, on peut très bien faire un lien, évidemment, avec la réforme de Josias, qui fait du Dieu de Jérusalem, en fait, le Dieu un, comme le dit aussi le Deutéronome. Alors, on va annoncer ce qui va arriver. Le fleuve va être coupé, karat. Alors coupé, oui, il va être coupé, mais en même temps, en hébreu, quand on entend karat, on peut aussi penser à karat berit, qui est un terme technique en fait pour conclure une alliance, pour conclure un traité. Littéralement, couper un traité, c'est peut-être déjà un peu ce qui est annoncé ici. On va décrire le miracle. Alors, ce miracle, comment ça se passe ? Les fleuves vont être coupés, les eaux qui descendent en haut s'immobilisèrent, elles se levèrent comme une seule digue à Adam, la ville qui se trouve à côté de Tsartan, et ils descendent vers la mer de l'Araba, la mer du sel. Ils furent complètement coupés et le peuple traversa à l'auteur de Jéricho. Donc il faut vous imaginer, alors Adam se trouve donc ici, où le Yabok se jette dans le Jourdain. Et donc, l'idée, c'est que les eaux sont arrêtées là, puis les autres vont descendre dans la mer morte, la mer de sel, et donc il y a en fait du sec où on peut traverser. Alors, c'est une zone tectonique il y a beaucoup d'activités, et certains, en fait, ont voulu voir dans ce qui est raconté là une sorte de phénomène naturel. Déjà, selon un chroniqueur arabe, on trouve donc, pour le XIIIe siècle, l'idée que dans la nuit du 7 et 8 décembre 1267, les hauts bords du Jourdain auraient cédé, formant un barrage qui réussit à retenir les eaux d'environ 16 heures, tandis que les eaux en aval disparaissent dans la mer morte. Donc il y a eu une sorte d'effondrement des bords. Et comme je vous ai dit, c'est une région en effet où les tremblements de terre sont assez importants. Et on recense deux grands tremblements de terre au XVIe siècle et au début du XXe siècle, et le dernier aurait interrompu le flux des eaux pour environ 20-21 heures. Donc, est-ce que ce qui est raconté dans Josué 3, est-ce que ça s'inspire en effet d'un phénomène en effet tectonique lié à des tremblements de terre ? On ne peut pas l'exclure. En même temps, ce n'est pas le message que le texte veut faire passer. Parce que le texte, comme je vous ai dit tout à l'heure, le texte parle de niflaot, il parle de miracles, il parle d'une sorte de digue des eaux qui se dresse, mais en même temps, c'est vrai aussi, quand vous comparez avec l'histoire d'Exode 14, on n'insiste pas tellement sur l'intervention de Yahvé.
Donc Yahvé est moins présent ici. Bon, l'arche est présent, hein, mais ce n'est pas dit comme en Exode 14, c'est Yahvé qui assécha les eaux, etc. Donc il y a peut-être quand même un certain lien avec ces phénomènes tectoniques, mais qu'on les présente quand même comme un miracle. Et d'ailleurs, il y a un autre récit dans la Bible qui parle d'une traversée miraculeuse du Jourdain. C'est l'histoire d'Élie et d'Élisée qui, tous les deux, frappent le Jourdain avec un manteau, Élisée 2, Roi 2, et puis après, il passe à sec. Donc, Élie enleva son manteau, le roula, il frappa les eaux, qui se séparèrent, et ils passèrent tous les deux à sec. Donc, il y a quelque chose un peu, je pense, en réponse à Josué 3 et 4. Donc, l'idée du sec est important, puisqu'on va le retrouver, en effet, Becharaba, dans l'histoire de la traversée de la mer en Exode 14. Donc, on voit que les derniers rédacteurs veulent renforcer de plus en plus cette idée, en fait, d'une mise en parallèle des deux récits. Ensuite, quelqu'un a rajouté les 12 pierres qu'il faut chercher dans le Jourdain. Et là, le texte devient compliqué, parce qu'on a l'impression que le peuple est déjà traversé, et tout d'un coup, Josué dit il faut que 12 hommes cherchent 12 pierres. Donc là, vous avez une représentation, ils souffrent un peu, les 12 hommes là, qui cherchent les 12 pierres. Donc ils reviennent en fait dans le Jourdain, ils vont les chercher. Donc il y a un petit problème logique, puisque le peuple a passé le Jourdain, mais il faut quand même choisir ces pierres au milieu du Jourdain. Donc on voit très bien que le lien n'est pas originel, qu'on a essayé en fait d'intégrer cette histoire dans l'histoire de la traversée. Alors les 12 hommes, à quoi ça vous fait penser? Aux 12 tribus, bien sûr, mais on peut aussi penser, en fait, à un sujet dont notre conférencier Jeong Jeong va nous parler tout à l'heure, l'histoire des premiers espions au nombre 13-14, où ça se passe plutôt mal, avec les 12 hommes de nombre 13-14, parce qu'ils refusent, en fait, la conquête, à l'exception de Josué et Caleb. Donc là, il y a un rapport défaitiste de ces espions, mais maintenant, ça se passe bien, ils vont chercher, puis évidemment, ils ont déjà traversé, donc la conquête a déjà commencé. Et comme le dit Axel Knauf, il a sans doute la raison, que ce passage, en fait, reflète dans le livre de Josué l'optimisme et l'espérance, en fait, d'une restauration, d'un retour dans le pays de l'élite jérusalemite qui sont peut-être à Babylone et qui pensent que maintenant, avec les Perses, le temps est venu pour retourner dans le pays. Donc là, du coup, on a des problèmes parce que normalement, c'est l'arche qui passe en avant. Maintenant, avec les 12 pierres, on a plein de questions logiques, puisque tout d'un coup, on a l'impression que c'est les hommes qui doivent passer devant l'arche, puisqu'ils doivent retourner. Mais l'importance de ces 12 pierres, pourquoi on insiste tellement sur les 12 pierres? Il y a deux choses, on va voir, les 12 pierres vont jouer un rôle important par rapport au sanctuaire, mais ils vont jouer aussi un rôle très important dans ce qu'on peut appeler les questions catéchétiques, c'est-à-dire si vos fils demandent demain pourquoi ces pierres, il faut donner une réponse. Et apparemment, c'est tellement important qu'on l'a mis en fait 2 fois. On a 2 fois dans les versets 6 à 7 et dans le verset 21 à 24. Et si vous comparez, vous voyez qu'il y a des choses en parallèle, chaque fois la même chose. Quand vos fils demanderont demain que signifient les pierres, ça c'est dans les 2 cas la même chose. Dans la première version, vous leur direz « Les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche du traité de Yahvé ». Et dans le deuxième, on dit Yahvé a asséché les eaux du Jourdain. Donc il y a un petit changement. Une fois on dit les eaux furent coupées, et l'autre côté, les eaux ont été asséchées. Est-ce que c'est important cette différence? Oui? Pourquoi c'est important? Alors, parce que là, le furent coupés, ça c'est un peu ce qui est relaté dans le récit que nous avons vu, les eaux furent coupées. Asséché, ça fait un lien avec la traversée de la mer des gens
en Exode 14. Donc on retrouve le même vocabulaire. Donc là, il y a quelqu'un qui voulait renforcer ce parallèle et n'a pas tellement parlé comme le récit plus ancien des eaux coupées, hein, mais des eaux asséchées. On peut dire que c'est la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose puisqu'il y a un changement de vocabulaire. Et après, il y a aussi une autre différence dans la conclusion, puisque dans la conclusion, on va dire « Ces pierres seront un zikaron, un mémorial pour les fils d'Israël pour toujours ». Alors que dans la deuxième version de ces questionnements catéchétiques, on va dire pour que tout le peuple du pays ou de la terre reconnaisse la main de Yahvé pour que vous craigniez Yahvé votre Dieu tous les jours. Donc vous voyez aussi la différence. Dans le premier, on insiste sur le fait c'est pour Israël, et c'est tout. Et dans le deuxième, là c'est tout le peuple du pays ou de la terre. Donc c'est une sorte de manifestation de la puissance de Yahvé aux yeux de tous les peuples pour que, en effet, via ce miracle, il s'impose en fait comme le Dieu non pas seulement d'Israël, mais que tous les peuples du pays doivent reconnaître, ou même de la terre, que c'est Yahvé, le vrai Dieu. Et puis on retrouve le thème de la crainte de Yahvé qui était déjà en fait présent tout au début. Bien, donc là vous avez vu, c'est assez typique du travail des rédacteurs bibliques. Quand quelqu'un veut ajouter quelque chose, il ne va pas forcément enlever ce qui lui plaît moins. Il va le laisser à côté. Et donc vous avez en fait les deux manières de comprendre, couper, assécher, Israël, tous les peuples du pays ou de la terre. Et ça reste ensemble, ça encadre en fait ce récit des 12 pierres dont on va parler à partir du verset 8. Mais là, on a une autre grande surprise. Donc les fils d'Israël agirent selon que Josué leur avait commandé, très bien. Mais après, verset 9. Quant aux 12 pierres, Josué les avait dressées au milieu du Jourdain. Au milieu du Jourdain. Et ils y sont restés là jusqu'à ce jour. Vous comprenez ? Il y a un récit qui nous raconte que ces pierres doivent être ramenées de l'autre côté. Et le verset 9 nous dit ils sont restés au milieu du Jourdain. Alors, c'est difficile de les avoir dans les deux côtés. Donc là, c'est probablement un autre rédacteur qui n'aimait pas trop ces sanctuaires de pierre. Là, je vais vous parler tout de suite de ces sanctuaires de pierre, de Matsebot. Il a dit, les pierres, d'accord, on les a pris, mais Josué les a laissées dans le Jourdain. Donc n'allez surtout pas les chercher. Ils sont dans le Jourdain. Donc c'est quelqu'un qui avait une vision un peu plus réservée par rapport à ces sanctuaires dont je vais vous parler. Donc, on a l'impression que tout est terminé. Après, on a encore oublié les tribus transjordaniennes. Donc, vous vous souvenez qu'il y a 2 tribus et demie qui peuvent rester en Transjordanie, parce que Moïse, en Nombre 32, leur avait déjà donné ces territoires, mais ils doivent quand même traverser. Donc, du coup, tout le monde a déjà traversé, mais on va raconter encore une fois la traversée, pour dire oui, mais ces tribus ont également traversé, et pour ensuite pouvoir conclure. Donc 40 000 hommes, c'est déjà pas mal. On retrouve le même chiffre d'ailleurs dans le cantique de Déborah, où l'armée des tribus israélites compte le même chiffre. Et donc la conclusion, le verset de base, en fait, c'est « En ce jour, Yahvé rendit grand Josué aux yeux de tout Israël, et les craignirent comme ils avaient craint Moïse. » Donc là, ce n'est pas Yahvé qu'on craint, c'est Josué qu'on craint. Donc dans le récit premier, c'était un récit à la gloire de Josué, qui devient en effet le nouveau Moïse. Et seulement après tout cela, les prêtres peuvent finalement sortir vraiment de l'eau. Donc ça, c'est à nouveau un rédacteur. Donc ça, c'est vraiment l'histoire sans fin.
la lecture ou la rédaction infinie, chaque fois on rajoute quelque chose. Et du coup, je pense, certains de mes collègues qui essaient vraiment de reconstruire les différentes couches, ce n'est pas possible. Il y a tellement de relectures, de dire quel verset appartient à quelle couche. Je pense qu'il faut se mettre à l'évidence. Si quelqu'un le fait, alors je lui paye un très bon repas. Mais je ne pense pas que ça soit possible. Alors, ce qui est intéressant après, c'est le campement et les 12 pierres. Donc, au peuple, ils étaient montés du Jourdain le 10e jour du premier mois et ils campèrent au Gilgal ou à Gilgal, à l'est de Jéricho. Quant aux 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Donc, ils ne sont plus dans l'eau, ils sont maintenant à Gilgal. D'abord, le 10e jour du mois de Nissan, là, c'est clairement un renvoi au livre de l'Exode. En Exode 12, et là, il y a un lien évidemment très clair de nouveau avec la sortie d'Égypte, parce qu'en Exode 12, c'est en effet le début de la célébration de la Pâque, puisque le 10e du Nissan, on choisit l'agneau de la Pâque. Donc ce n'est pas par hasard qu'on a choisi cette date ici. Donc on veut faire converger la traversée de la mer des gens et la traversée du Jourdain. Donc, alors pourquoi ces 12 pierres? C'est lié sans doute à ce qu'on appelle le Gilgal. Norbert Rösel de Haïfa souligne en effet dans son commentaire, c'est très étonnant que le sanctuaire de Gilgal soit mentionné seulement à la fin et presque un peu en passant. Donc, c'est sans doute une sorte de concession à un sanctuaire qu'on n'aimait peut-être pas trop, mais qu'on ne peut pas non plus totalement ignorer. C'est en fait quelque chose que vous avez encore dans le site de Gezer. C'est un sanctuaire avec des pierres dressées. C'est un type de sanctuaire qui est attesté en fait depuis le néolithique déjà, jusqu'à l'époque romaine, pas seulement en Canaan, mais aussi en Arabie, dans les régions parcourues par les Arabes, les tribus, les clans arabes pré-islamiques, comme d'ailleurs aussi dans la vallée du Jourdain. Donc, en fait, il y a certainement eu un sanctuaire pas loin de Jéricho, qu'on a en effet essayé, les pierres qui se trouvaient, est-ce qu'il y en avait 12? Ça c'est une autre question, mais les pierres qui se trouvaient, on l'a interprété en fait comme une sorte de rappel de la traversée du Jourdain. Et donc Gilgal, il faut vous imaginer ça un peu comme voilà, ce que vous avez sur cette photo. Donc c'est des pierres quand même assez grands. Vous avez là un personnage, je ne sais pas si vous voyez, un monsieur qui se dresse. C'est quand même plus grand que la taille humaine, certaines de ces pierres. Donc voilà. Donc ça va être, on a du mal à imaginer comme les gens vont chercher les pierres dans la rivière, mais bon, ça c'est une autre question. Voilà. Alors Gilgal. Gilgal vient d'une racine gal ou galal, roulé. Ça peut être le cercle. Dans la Septante, ça devient Galgala. Ça apparaît une quarantaine de fois dans la Bible hébraïque, mais presque toujours avec l'article Ha-Gilgal. Donc du coup, c'est peut-être pas un nom propre, c'est en fait le cercle de pierre, et ça peut être en effet un nom qu'on a pu donner à plusieurs de ces sanctuaires. Donc du coup, Gilgal, quand vous avez Gilgal dans la Bible, c'est pas toujours peut-être le même endroit. Ça, c'est aussi un grand sujet qui n'est pas vraiment résolu. Est-ce que quand on parle de Gilgal, on pense toujours au même endroit ou est-ce que c'est des endroits différents? Apparemment, c'est quand même au 8e siècle un centre de culte relativement important. On trouve dans les textes d'Osée, d'Amos, des critiques. N'allez pas au Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, probablement Bethel, ne prononcez pas le sermon, et là c'est intéressant, ne prononcez pas le sermon, Yahvé est vivant, Chai Adonai. Tout à l'heure, je vous ai parlé de El Chai, du Dieu vivant. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on a vénéré dans ce sanctuaire le El Chai, qu'on a identifié après au Yahvé Chai, le Yahvé vivant?
ça peut être un hasard, mais ça peut être peut-être quand même aussi lié à cette histoire de la traversée. Pareil, ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas au Gilgal, n'allez pas à Beersheba, car le Gilgal sera exilé et Bethel sera réduit à rien. Donc là, en effet, il y a toute une critique de sanctuaire de Beersheba, de Bethel et aussi du Gilgal. Identifier ce lieu est très compliqué. Plusieurs endroits ont été en effet proposés, mais c'est très, je vous épargne tous les arguments pour et contre. Donc là, vous avez en fait le Jéricho moderne, le Jéricho dont on parle en Josué. Et là, vous avez, tout en bleu, vous avez différents lieux d'identification. Les plus probables, c'est ici et ici, parce que dans les fouilles archéologiques, on a trouvé des présences de la poterie de l'époque de fer. Donc, c'est une possibilité. Mais je ne sais pas si c'est très important. Je pense qu'on a du mal vraiment à localiser. Alors, ce qui est intéressant quand même, vous connaissez peut-être la carte de Madaba. C'est un mosaïque, en fait, chrétien. On trouve aussi Jéricho. Vous avez ici Jéricho. Et en haut, vous avez en fait Galgala avec les 12 pierres. Vous les voyez, hein, les 12 pierres. Donc, selon les traditions chrétiennes, ces pierres apparemment se trouvaient plus tard dans une basilique, hein, qu'on a construite pour ces 12 pierres, qui auraient été ensuite détruites au 8e siècle, donc de l'ère chrétienne, bien sûr. Donc ça a une certaine tradition aussi. Les auteurs chrétiens comme Eusèbe de Césarée et d'autres discutent beaucoup de la localisation, mais avec le même constat qu'on a du mal vraiment à savoir. Dans l'histoire de Josué, Gilgal, c'est quand même un endroit important, puisque ça reste le lieu de campement des Israélites jusqu'au chapitre 17, où ils vont seulement du Gilgal à Silo, hein, donc du sud au nord. Voilà la traversée du Jourdain, complexe et compliquée. Et une fois qu'on a traversé le Jourdain, qu'est-ce qu'on fait? On ne commence pas tout de suite la conquête. On commence une sorte de rituel de préparation, des rituels d'entrée dans le pays. Et surtout, vous avez ici une image, l'idée que Josué va circoncire tous les Israélites, disons, les mâles. Ah, il y a du travail. Alors, donc, je vous lis d'abord le texte, et puis après, on verra. Peut-être on va s'arrêter là, mais je vous lis déjà le texte. Lorsque tous les rois des Amorites qui étaient au-delà du Jourdain, en direction de la mer, et tous les rois des Cananéens, la Septante, les Phéniciens, qui étaient au bord de la mer, entendent dire que Yahvé avait asséché, donc on retrouve l'idée d'assécher, les eaux du Jourdain devant les fils d'Israël, jusqu'à ce qu'ils aient passé. Leurs cœurs fondirent, et il n'y avait plus en eux un esprit, un souffle, un rouach de résistance face aux fils d'Israël. Alors, vous allez voir, dans ce texte, la Septante, le texte grec, est très différent du texte hébreu. Donc on a presque deux récits un peu parallèles, donc je vous les montrerai. Donc en ce temps, Yahvé avait dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, ou des épées de pierre. » Et là, c'est déjà intéressant, le texte masorétique dit « Remets-toi, recommence à », alors que la Septante dit « Assieds-toi ». Ceux qui savent l'hébreu, ils peuvent comprendre. Parce qu'il y a un shin et un bet pour les hébraïsants. Un shin et un bet, ça peut être la racine chouve, retourner, recommencer, ou ça peut être la racine yashav, s'asseoir. Donc, comme le texte n'était pas vocalisé, difficile ça va. Assieds-toi ou recommence. Recommence à circoncire les fils d'Israël, et là, ça devient compliqué, une deuxième fois. Mais ça, c'est seulement dans le texte massorétique.
Ce n'est pas dans le texte de la Septante. Mais je vous dirai la semaine prochaine pourquoi une deuxième fois. Josué fit des couteaux de pierre, il circoncit les fils d'Israël, près ou sur la colline des Prépuces. La colline des Prépuces. Après, ces versets-là sont très différents. Je vous lis le texte massorétique, le texte hébreu, et je vous invite à regarder en même temps le texte de la Septante. Et ceci est la raison pour laquelle Josué circoncit tout le peuple sorti d'Égypte. Les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert, en chemin, lors de leur sortie d'Égypte. Et en effet, circoncis était tout le peuple qui était sorti, et tout le peuple qui était né dans le désert, en chemin, lors de la sortie d'Égypte, on ne l'avait pas circoncis. Donc là, c'est très clair, la première génération circoncis, pas la deuxième. Alors que si vous regardez la Septante, là, on a l'impression que même dans la première génération, il y avait des gens qui n'étaient pas circoncis. Donc, ce n'est pas la même vision. Verset 6, en effet, pendant 40 ans, les fils d'Israël avaient marché dans le désert jusqu'à la disparition de toute la nation, ou génération selon certains manuscrits, des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et n'avaient pas écouté la voix de Yahvé. Yahvé leur avait alors juré qu'il ne verra pas le pays que Yahvé avait juré à leur père de nous donner, on sort du texte, de nous donner un pays où coule le lait et le miel. La Septante, en fait, parle de 42 ans, et puis là, vous avez aussi les différences que je ne vais pas trop maintenant détailler. Ce sont leurs fils qu'il établit à leur place, ce sont eux que Josué circoncis. Or, oui, ils étaient incirconcis, en effet, on ne les avait pas circoncis en chemin. Lorsqu'on lui achevait de circoncire toute la nation, ils demeurèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur établissement. Et il avait dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé la honte d'Égypte de-dessus de vous. » Pourquoi la honte de l'Égypte? Il appela le nom de ce lieu Gilgal. Le texte hébreu rajoute jusqu'à ce jour, la Septante l'a pas. Et puis, les fils d'Israël campèrent à Gilgal, donc également la Septante. Ils firent la Pâque le 14e jour du mois. Donc, souvenez-vous qu'on avait préparé déjà le 10 du mois. Là, on est le 14 du mois. Donc, le rétablissement après la circoncision va assez vite. Et dans les steppes de Jéricho. Ils mangèrent du produit du pays le lendemain de la Pâque, donc dans la Septante, les pains sans levain et des épis grillés en ce même jour. La manne s'arrêta le lendemain. Donc là, ça renvoie évidemment à l'histoire de l'Exode, où la manne est installée. Quand ils eurent mangé du produit du pays, il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël. Ils mangèrent de la production du pays de Canaan en cette année. Et ensuite, il arriva, lorsque Josué était à Jéricho, donc il n'est plus à Gilgal, tout d'un coup il est à Jéricho, il leva les yeux et il vit. Voici un homme debout en face de lui et son épée tirée dans sa main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit, « Non, je suis le chef de l'armée de Yahvé. Maintenant je viens. » Et Josué tomba sur sa face, à terre. Le texte hébreu rajoute « et se prosterna ». Et il dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de Yahvé dit « Enlève ta sandale de ton pied, car le lieu où tu te tiens est sacré. » Et Josué fit ainsi. C'est un peu drôle comme ordre. Donc, que dit mon Seigneur? Donc, on s'attend un peu à quelque chose en lien avec la conquête à venir. Et là, il va simplement dire « Enlève ta sandale ». Donc là aussi, il y a quelque chose qui est un peu à réfléchir. Ben, évidemment, ceux qui connaissent bien la Bible, le dernier verset, ça vous fait penser à quoi? À Moïse, au buisson ardent. Exactement. Donc là, on veut évidemment mettre Josué en parallèle avec Moïse. Mais est-ce que c'est originel? On va le voir. Donc, juste pour vous dire deux mots sur le contexte. Donc le verset 1 avec la peur des nations, ben là évidemment on renvoie à la traversée, mais aussi à Rahab. Souvenez-vous de la confession de Rahab qui avait dit que nous sommes en effet saisis de terreur, et c'est ce qu'il racontait en 5.1.
le rappel l'assèchement des eaux, on l'a traversé. Et puis à la fin, l'apparition du chef de l'armée de Yahvé, ça prépare en effet la conquête de Jéricho, puisque Josué est déjà à Jéricho. Et au milieu, nous avons des rituels qui renvoient à la Genèse et à l'Exode, la circoncision, la Pâque et la fin de la manne. Donc en fait, on a un encadrement que vous avez ici, résumé la confession de Rahab et Jourdain, introduction du récit de la prise de Jéricho, et au milieu, circoncision et Pâques et cessation de la manne. Donc, nous allons voir la semaine prochaine pourquoi est-ce qu'on a inséré ce texte ici, pourquoi c'est important de parler de la circoncision avant la conquête, pourquoi il faut célébrer la Pâque avant la conquête. Vous allez avoir la réponse la semaine prochaine. Et donc, on fait une petite pause, et après, nous avons donc une communication sur des récits de guerre dans le Pentateuque, autour donc du livre des Nombres, des histoires des espions, et Moïse déjà aussi mène des guerres, comme vous allez l'entendre dans quelques minutes. Très bonne journée et à la semaine prochaine.